Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons fêter la fête de Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier. Et donc, bien évidemment, nous allons nous arrêter sur un enseignement majeur que nous apprenons par rapport à une des mitzvot que nous avons l'habitude de faire le jour de Purim. En effet, nous savons que nous avons la mitzvah d'écouter la Megillah, et le soir et le matin. Nous avons la mitzvah de distribuer les Mishloach Manot, au moins 2 mets à une personne. Nous avons la mitzvah de partager les matanot laïvenim, les cadeaux aux pauvres, de donner de la tzaka minimum à 2 pauvres. Et nous avons la mitzvah de faire le mishté de Purim, le repas de Purim, dans la journée de jeudi. La question qui surprend quand nous parlons des mitzvot de Purim, c'est que par rapport aux Mishloach Manot, qui sont l'échange de mets, comme le Shulchan Aruch, le code de loi juif nous dit, pour rapprocher les uns avec les autres, montrer de l'admiration de l'un envers l'autre. Pourquoi la halakha demande qu'il faut que le Mishloach Manot, cette corbeille, ce paquet, cet envoi que nous allons envoyer à quelqu'un d'autre, doit absolument être constitué de 2 mets. Et si quelqu'un va acheter une belle bouteille de vin, une bouteille d'alcool, une bouteille de whisky pour donner à son ami une bouteille d'une grande valeur, quelle est la nécessité de joindre à cette bouteille une petite boîte de conserve ou un gâteau? Pourquoi la Torah n'a pas mis ici un prix, une valeur au Mishloach en disant qu'il faut que tu donnes quelque chose d'important? Quelle est l'idée derrière 2 mets? Tu peux donner 2 gâteaux, ou un gâteau et un bonbon par exemple, et tu peux donner une bouteille qui vaut énormément cher, et tu n'auras pas fait la mitzvah, parce que tu n'as pas eu les 2 mets. Exactement la même chose avec matanot laïvenim, les cadeaux aux pauvres. La halakha nous dit qu'il faut donner minimum de l'argent de la tzaka à 2 pauvres. Et si quelqu'un décide de donner 1000 euros ou 10 000 euros à un pauvre, il n'est pas quitte. Par contre, s'il a donné 1 euro à 2 pauvres, ou certains diront une valeur d'un repas, il va donner 5 euros à 2 pauvres, dans ce cas-là, il est quitte. Quelle est la logique derrière? Quelle est la logique pourquoi la halakha demande de donner minimum 2 mets à une personne, et quand on parle de matanot laïvenim, qu'il faut donner de la tzaka à minimum 2 pauvres? Toujours ce chiffre 2. Bien sûr, important de rappeler ce qui est écrit dans Maïmonide, et ce qui est ramené dans la halakha, le fait que c'est beaucoup plus important de donner le maximum de matanot laïvenim et mishloach manot, de vouloir partager ses mets avec les autres, et surtout les cadeaux pour donner la tzaka le jour de Purim, à tel point qu'on dit que c'est le jour de l'année où tout celui qui tend la main, il faut lui donner, et lui donner avec largesse, que de remplir son ventre et de remplir soi-même avec un bon repas ou un repas large. Bien sûr qu'il n'y a pas de contradiction à faire les deux, mais Maïmonide nous dit que ça c'est la plus belle mitzvah, de s'inquiéter aux autres, de penser aux autres, que ça soit la mitzvah de partager la tzaka aux pauvres le jour de Purim, ou le mishloach manot envers les autres. Alors pourquoi cette idée d'avoir le chiffre 2, que ce soit dans mishloach manot, l'échange de mets les uns avec les autres, ou bien matanot laïvenim, les cadeaux aux pauvres, la tzaka envers les pauvres? Dans une merveilleuse lettre que l'abbé a écrite en 1944, ainsi que dans un discours prononcé le jour de Purim en 1961, le rabbi nous décrit ici quelle est la logique derrière ces mitzvot à vouloir le faire avec le chiffre 2, d'avoir 2 pauvres, donner la tzaka un minimum à 2 pauvres, ou bien 2 mets minimum pour le mishloach manot envers une personne. L'idée derrière le fait de vouloir donner double, c'est de montrer comment on va se surpasser pour faire une mitzvah. Bien sûr, il y a une importance du fait qu'une personne va faire une mitzvah, le fait qu'une personne va apprendre la Torah, le fait qu'une personne va donner la tzaka, le fait qu'une personne va faire un acte de bonté, un acte de charité envers autrui. Mais la question qui se demande, qui dit qu'il le fait pour la mitzvah? Peut-être qu'il le fait pour son propre bien-être. Comme la fameuse histoire qui est racontée dans l'Agmara Avodah Zarah avec Rabbi Yossi ben Kisma et Rabbi Hanina. L'échange qu'il y avait entre eux, est-ce que l'un va mériter de pouvoir aller au Gan Eden, au paradis, une fois qu'il va quitter ce monde, alors que c'était quelqu'un qui apprenait la Torah toute sa vie, qui n'arrêtait pas un instant d'apprendre la Torah. L'autre qui a été martyrisé par les Romains. Comment il pouvait avoir un doute s'il allait mériter d'aller au Gan Eden? Et la réponse qui lui a été donnée,
dis-moi quelle bonne action tu as fait dans ta vie. Il a raconté comme quoi, une fois, le jour de Purim, il avait de l'argent dans ses poches et il ne savait pas si cet argent appartenait à la charité qu'il avait collectée ce jour-là ou bien de l'argent privé. Il a décidé de tout donner à la charité. Et là, on lui a dit, ah si c'est comme ça, tu mérites d'aller au Gan Eden. Et la question que tout le monde demande, comment est-ce possible quelqu'un qui est assis, qui apprend la Torah toute sa vie? On a besoin de chercher qu'il a fait une bonne action une fois le jour de Purim pour mériter d'aller au Gan Eden, d'aller au paradis. Tout ce qu'il a fait toute sa vie en apprenant la Torah n'a pas de valeur. Puis le Rabbi nous explique comme quoi justement l'idée derrière, c'est peut-être le fait qu'il a appris la Torah toute sa vie. C'était quelque chose qu'il faisait sur propre bien-être. Parce qu'il avait cette passion, il avait cette envie, il avait ce désir, c'était quelque chose qu'il faisait pour soi-même. Alors qu'au moment où il a montré qu'il était capable de faire quelque chose pour l'autre, parce que c'est l'autre, penser pour l'autre, penser juste et simplement à l'autre, sans penser au bien-être et au bienfait qu'il peut avoir lui-même de cette mitzvah, là il a montré comme quoi il sait se surpasser, comme quoi il sait se dépasser, comme quoi il sait faire quelque chose qui est totalement que pour l'autre. Grâce à ça, il mérite de pouvoir aller au Gan Eden. Voilà l'idée que nous apprenons d'ailleurs, la mitzvah de donner minimum 2 mets à une personne, pour Mishloach Achronot, ou bien de donner la tzedaka à minimum 2 pauvres, car la Torah veut nous enseigner ici le devoir d'apprendre à se dépasser. De ne pas faire une mitzvah parce que c'est facile, parce que c'est ce que j'aime faire, parce que j'ai une passion pour l'étude, j'ai une passion pour aller visiter des malades, j'ai une passion à donner la tzedaka, j'aime inviter des gens à la maison. Tout ça c'est très bien, mais qui dit que tu le fais parce que Dieu l'a demandé? Quand quelqu'un fait quelque chose qui est plus difficile, il fait un pas en avant, il fait quelque chose qui est pas forcément sa nature, qui ne fait pas quelque chose parce qu'il a l'habitude de faire, parce qu'il aime faire, mais même quand c'est difficile à faire, même quand il n'aime pas le faire, néanmoins, il va courir pour faire cette mitzvah. Là, il y a la preuve qu'il le fait parce que Dieu l'a demandé. Voilà la raison pourquoi la Torah ne veut pas qu'on se suffise à faire seulement un pauvre pour donner la zakat le jour de Purim, ou bien un seul mais toujours le fait de rajouter, d'augmenter. Et comme on a l'habitude de dire, Kiflaim le Tushir, quand il y a un doublon, quand il y a 2 choses qui se répètent, automatiquement il y a ici double force. Que Dieu fasse que nous sachions apprendre ces leçons que nous apprenons des mitzvahs de Purim pour la vie de tous les jours. Purim Sameach, très joyeux Purim. Et que Dieu fasse que nous méritons encore cette année, comme on va lire dans la Megillah, la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesasan, Vikar, qu'on puisse se réunir tous ensemble avec la lumière de Purim, la joie de Purim, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, avec la venue de Mashiach à Jérusalem. Et ne pas oublier l'importance de remplir ces 4 mitzvot, et comme le Rabbi rappelait chaque année, que ce sont des mitzvot totalement faciles à faire, et que la nature humaine, elle est que spécialement une mitzvah facile à faire, parfois on a tendance à négliger. Purim Sameach, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.